Seigneur Dieu, quel désordre, mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh, c'est mademoiselle Julie qui a fait entrer les gens du bal. Tu n'as rien entendu? Je dormis comme une souche. Elle est déjà prête et habillée pour aller à l'église. Oui. Et je me souviens qu'il avait promis de m'accompagner à la communion aujourd'hui. Ah, mais c'est vrai. Et tu as ma chemise propre. Allez, viens, tu vas m'aider. Dis-moi, tu sais quel est le sujet du prêche? Quelque chose sur la décollation de Jean le Baptiste, je crois. Ah là. Oh, ça va être long, hein? Ah oui, ça va être très long. Et puis tu sais, moi j'ai sommeil. Non, tu m'étrangles. Ah oui, j'ai sommeil. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme toute la nuit? Il a la figure toute verte. Je suis resté ici. Oui. Et j'ai causé avec mademoiselle Julie. Avec cette créature qui ne sait pas se tenir. Dis Christine. Eh bien. Eh bien, c'est bizarre tout de même. Oui, elle... Qu'est-ce qui est bizarre? Bah tout. Et vous avez vu tous les deux? Ensemble. Ensemble? Est-ce possible? Ça l'est. Toi, j'aurais jamais pu le croire. Quelle honte! Mais alors, tu es jalouse d'elle? Ah non, pas d'elle. Ça aurait été Clara ou Sophie, je t'aurais arraché les yeux. Oui, c'est comme ça. Pourquoi j'en sais rien? Alors tu es fâché contre elle? Contre lui. C'est mal, très mal. Mais je le dis, je ne resterai pas plus longtemps dans cette maison, car on ne peut pas y respecter les maîtres. Alors pourquoi le respecterait-on? Oui, et bien qu'il le dise, lui, qui est si malade. Je sais bien, moi, qu'il ne resterait pas au service de gens qui mènent une vie indécente, lui. Hein? Ça vous abaisse, je trouve. Bien oui. La seule consolation que l'on peut avoir, c'est qu'ils ne sont pas meilleurs que nous. Non, ça n'est pas vrai. Car s'ils n'étaient pas meilleurs que nous n'aurions plus de but, certainement, ni d'exemple pour nous améliorer. Pauvre monsieur le comte. Mais tout le chagrin qu'il a eu dans sa vie. Et avec toi. Si ça avait été avec le bailli, si ça avait été avec quelqu'un d'un petit peu mieux. Hein? Mais qu'est-ce que tu dis? Oui, oui, tu es peut-être très bien à ta façon. Mais il y a tout de même une différence entre une classe et une autre. Pensez qu'une jeune demoiselle si fière, si dure pour les hommes, va se donner comme ça à un homme comme ça. Et après? Eh bien, puisqu'il en parle, il serait peut-être temps qu'il commence à chercher du travail. Nous devons nous marier, après tout. Mais quel genre de travail? C'est bien que si je suis marié, je ne pourrais pas garder une place comme celle-là, hein? Bien sûr que non. Mais tu pourrais prendre une place de portier. Ou entrer comme garçon de course dans l'administration. Le gouvernement ne paie guère, mais c'est une sécurité. Et il y a une pension pour la veuve et les enfants. Ouais. Tout ça est bien joli. Mais ça n'est pas sûr
que je préfère mourir dans l'intérêt de la veuve et des enfants, hein. Bon. J'ai des vues un peu plus hautes que ça. Je l'avoue. C'est vu. Tiens donc. Et ses devoirs, il les oublie aussi. Ah, cesse donc de m'énerver avec mes devoirs. Je sais très bien ce que j'ai à faire sans que tu t'en mêles. Voilà. Tu vas finir de te préparer, nous parlerons de tout ça une autre fois, hein. Et puis nous irons à l'église. Voilà. Qui marche là-haut? Ah, je ne sais pas. Oh, bah, c'est peut-être Clara. C'est sûr que ça ne peut pas être monsieur le comte. S'il était rentré, on l'aurait entendu. Oui, si monsieur le comte était revenu, il aurait sonné. Hein? Allez, allez, pas finir de te préparer. Oh, j'y vais, j'y vais. Dieu nous protège. Qui aurait jamais cru ça? Je suis prête. Chut. Parlez bas. Christine est réveillée. Elle a soupçonné quelque chose? Non. Oh, mais Dieu du ciel, quel tableau. Bah, quel tableau, en quel sens? Pardonnez-moi, mais vous avez le visage tout sale, vous êtes pâle comme un cadavre. Vous avez même du noir sur la figure. Il faut que je me lave. Là? Donnez-moi un torchon. Le soleil se lève. Et les trolls s'évanouissent. Oui, il y a eu des trolls un peu partout cette nuit. Venez avec moi, Jean, j'ai l'argent. En quantité suffisante? Assez pour commencer. Je ne peux pas partir seule aujourd'hui. On sait un peu. Le jour de la Saint-Jean, avec des trains étouffants, des masses de gens qui vous regardent avec des yeux ronds, s'arrêter à chaque gare alors qu'on voudrait voler. Non, c'est tout de suite mes forces. Puis les souvenirs qui vont se lever. Les souvenirs des nuits de la Saint-Jean de mon enfance, avec l'église tout ornée de feuillage, de lilas, et puis le dîner à la grande table avec les parents et les amis. Puis après le dîner, le parc, la musique, la danse, les jeux. Je peux s'enfuir. Je peux s'enfuir, mais les souvenirs suivent dans le fourgon, avec les regrets et les remords. Je pars avec vous. J'en ai encore temps. Et vous préparez alors? Mais pas de bagages, hein, surtout. C'est là nous trahir. Vous avez raison. Seulement ce que nous pourrons prendre avec nous dans la voiture. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon serin. Ou plutôt, ma petite Cyrine. Mon ami. Eh ben ça. Alors il va falloir qu'on trimballe cette cage partout où nous irons. Mais- Vous êtes folle. Et lâchez cette cage. Le seul être vivant qui m'aide, puisque Diane m'a été infidèle. Mais ne soyez pas cruel. Laissez-moi l'emmener. Lâchez cette cage, je vous dis, et ne parlez pas si fort, Christine réveillée. Non, je ne peux pas l'abandonner à des mains étrangères. Mais je préfère vous l'avoir tué. Donnez la moitié du temps, je trouve. Bon, très bien, mais ne la faites pas souffrir.
Non, je ne peux pas.